Welcome back mes étoiles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de prémonition. En fait c'est Nathan qui nous raconte que sa grand-mère a apparemment un genre de don de prémonition et qu'elle a eu des expériences prémonitoires un petit peu tout au long de sa vie. Il a voulu nous raconter ces expériences-là et plus particulièrement une expérience qui l'a vraiment marqué. Donc il nous explique que sa grand-mère est née en 1945, donc juste après la guerre, et que c'était une période vraiment trouble et difficile pour tout le monde. Son père était détenu dans une prison de l'armée quand sa mère a découvert qu'elle était enceinte et donc jusqu'à ses 6 ans, elle s'est retrouvée toute seule avec sa mère et devait se débrouiller dans cette époque-là et dans ce temps-là, donc il n'y avait pas trop les moyens. Il n'y avait pas en fait toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir, donc ils ont vraiment vécu difficilement dans la misère. Et sa grand-mère lui a raconté donc que depuis qu'elle a 4 ans, elle fait le même rêve encore et encore et encore. C'est un rêve où elle se voit en train de regarder à travers une fenêtre, où elle voit un paysage de pins, enfin pas du pain qu'on mange, hein, je veux dire les pins, les arbres. Donc un paysage avec des pins et vraiment des champs devant elle, un beau paysage naturel. Elle disait toujours que c'était le plus magnifique paysage qu'elle ait jamais vu, mais que dans ce rêve, elle avait toujours ce sentiment de peur, qu'elle avait le cœur brisé, qu'elle avait mal, qu'il lui manquait quelque chose, que vraiment c'était une période genre difficile, tu vois, qu'elle sentait vraiment un mauvais sentiment, un sentiment lourd sur elle de malheur. En grandissant, le rêve est devenu un petit peu plus détaillé et elle a commencé à voir la lettre K et le chiffre 135, donc K 135. Elle lui a raconté aussi que la dernière fois qu'elle avait fait ce rêve, elle avait 16 ans et qu'elle était dans la voiture de son père, ils étaient en train de conduire et elle regardait par la fenêtre et elle est comme sortie de son corps d'un seul coup, elle a eu ce rêve du début à la fin et est revenue dans son corps dans la voiture. Et elle lui a dit que cette fois-là, dans ce rêve, elle avait essayé pour une fois de toucher la fenêtre derrière laquelle elle était et que quand elle a touché la fenêtre, sa main n'était pas la main d'une jeune fille de 16 ans, c'était une main âgée avec une peau voilà ridée qui avait l'air vraiment plus âgée qu'elle. Donc elle était très choquée. Après ses 16 ans, elle avait plus jamais eu ce rêve, mais elle avait toujours gardé ça dans sa tête. En fait, elle avait écrit partout le chiffre K 135, elle avait vraiment gardé ça dans sa tête. Elle sentait que c'était quelque chose d'important, qui avait une vraie signification. C'était tellement important pour elle qu'elle avait même gravé sur le côté de la porte le chiffre K 135 parce qu'elle sentait qu'il y avait une vraie signification à ça et toute sa vie, Nathan, il a vu ces chiffres-là gravés sur sa porte. Donc il a compris que c'était vraiment quelque chose d'important. Et sa grand-mère continuait d'essayer de lui expliquer qu'en fait, c'est pas juste un rêve, elle sentait que c'était quelque chose de vraiment plus que ça, que c'était vraiment important. Elle avait pas l'impression d'être en train de rêver, elle se sentait pas endormie, elle sentait comme si elle avait fait un saut dans le temps, qu'elle était en train de voir un autre temps. Et c'était vraiment étrange en fait. Un jour, les parents de Nathan ont eu leur 6e enfant et ont voulu déménager de maison pour pouvoir accueillir toute cette grande famille parce que leur ancienne maison était un petit peu trop petite pour eux. Du coup, ils ont acheté une nouvelle maison et le grand-père de Nathan les a aidés donc à déménager, etc., à porter les boîtes. Il a même fait la peinture de la chambre du nouveau bébé, il a fait la décoration et tout, vraiment c'est très bon grand-père, visiblement. Et le bébé, quand elle est née, s'est appelée Kelly. Sa grand-mère est donc venue visiter leur maison après qu'ils aient fini de déménager, de peinturer, etc. Et son mari donc a voulu lui montrer la chambre de Kelly qu'il avait décorée, peinturée, etc. Donc elle est rentrée dans la chambre et son mari, évidemment, tout le monde s'attendait à ce qu'elle dise « Waouh, c'est un beau travail, bravo », qu'elle le complimente et tout. Sauf que là, sa grand-mère, au contraire, elle avait un air choqué sur le visage. Elle avait un air vraiment incrédule, en fait. Parce que là, elle a regardé le mur au-dessus du berceau du bébé et il y avait un grand K qui était peinturé sur le mur, un grand K. Et en regardant par la fenêtre, elle a vu la vue dont elle rêvait depuis qu'elle était toute petite. Et là, elle a eu ce sentiment intense à l'intérieur d'elle. Je vous jure, j'ai des frissons rien que de vous raconter ça. Mais elle a eu ce sentiment intense que quelque chose d'horrible va se produire maintenant. Et elle leur a dit ça, elle a expliqué ça à sa famille. Mais bon, vous savez, les gens qui croient pas trop en ces trucs-là, ben ils ont pas pris ça au sérieux en fait. Ils ont dit oui, t'inquiète, ils ont cru, voilà, c'est la grand-mère, elle est un peu vieille et elle raconte un peu n'importe quoi. Sauf que malheureusement, elle ne racontait pas n'importe quoi. 4 semaines après ce jour-là, son mari a été diagnostiqué avec un cancer de stage 4. Toute la famille était choquée. Son grand-père et sa grand-mère étaient mariés depuis 43 ans, toute leur vie. C'était horrible de penser que sa grand-mère allait perdre, voilà, son compagnon de vie comme ça et eux, leur grand-père. Et personne n'arrivait à imaginer la vie sans lui, en fait. Et là, malheureusement, son grand-père, sa santé s'est détériorée très vite. 6 semaines après ça, il était vraiment dans un état où il n'arrivait plus à sortir du lit. Malheureusement, c'est arrivé vraiment très très vite. C'est une maladie, waouh!
C'est vraiment une maladie très très moche en fait, le cancer. Ça attaque d'un seul coup, c'est vraiment horrible. 6 semaines après ça, comme je vous dis, son grand-père n'arrivait même plus à sortir du lit et sa grand-mère allait donc retourner lui rendre visite à l'hôpital et comme d'habitude, elle a appelé un taxi. Elle a appelé un taxi, vous savez, c'est les messages automatiques là avec les taxis de dispatch qui lui disent « Merci d'avoir appelé telle compagnie, le taxi numéro 135 arrivera sous peu. » 135. K 135. Et elle a su, quand elle a entendu 135, elle a su que ce serait la dernière fois qu'elle allait pouvoir voir son mari. Et elle est allée dans le taxi en sachant que ça allait être leur dernier moment ensemble. Et elle est tellement reconnaissante d'avoir pu en fait avoir ces derniers moments, d'avoir pu lui dire au revoir à son mari d'une manière correcte, d'avoir pu être là quand c'est arrivé, d'avoir pu juste lui tenir la main quand il a fermé ses yeux une dernière fois. Elle a dit à sa famille et ses enfants, ses petits-enfants qu'elle avait passé les 60 dernières années de sa vie à se préparer à ce jour. Depuis en fait qu'elle avait eu son dernier rêve à ses 16 ans, qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose d'important, elle sentait qu'à ce moment-là, elle allait vivre quelque chose de très douloureux, de vraiment horrible, déchirant pour elle, mais que ces 60 dernières années, elle s'était préparée à ça et qu'elle n'aurait jamais pu surmonter cette épreuve si elle n'avait pas eu ce message depuis toutes ces années qu'elle allait devoir surmonter une épreuve très difficile et qu'elle allait vivre ce sentiment-là en fait quand elle allait voir cette vue et qu'elle allait voir les chiffres K135. Quelques jours plus tard, ils avaient signé le certificat de décès et ils étaient en train de passer un moment en famille. Ses petites filles lui ont demandé de venir jouer avec elle dans la chambre en haut. Elles se sont retrouvées plusieurs, bien sûr le bébé ne jouait pas avec elle, mais voilà, ils sont plusieurs enfants. Donc elles se sont retrouvées à jouer dans la chambre du bébé. Elle a posé sa main sur la vitre et a commencé à pleurer, elle s'est écroulée par terre, commencé à pleurer. Elle lui jure, elle a raconté à Nathan, elle lui jure jusqu'à ce jour que quand elle a posé sa main sur sa fenêtre, c'était pas la main d'une dame de son âge, c'était la main d'une jeune fille de 16 ans. Qu'elle n'avait pas sa bague sur sa main à ce moment-là, qu'elle a eu le flash de sa main quand elle avait 16 ans. Je sais pas vous, mais moi en tout cas cette histoire elle m'a vraiment retournée parce que c'est tellement plein d'émotions, c'est tellement touchant en tout cas je trouve personnellement. Déjà vivre cette épreuve là, perdre la personne avec qui on a passé toute notre vie, c'est une épreuve horrible, mais penser comme ça qu'on a reçu ce message-là toute notre vie depuis notre plus tendre enfance, qu'on a reçu ce message-là, qu'on allait vivre ça, qu'on aurait cette épreuve à traverser, j'ai pas les mots en fait. C'est fascinant et c'est triste et c'est plein d'émotions. C'est quelque chose vraiment qu'il faut vivre pour le croire. La majorité du temps, on a parfois du mal à croire que de telles choses puissent exister, mais personne ne peut inventer ça. Il n'y a aucune raison pour que cette femme-là ait voulu inventer cette histoire à sa famille. Si elle a raconté ça, si elle leur a raconté ça, c'est que c'est réel, c'est que ça lui est vraiment arrivé. On ne sait pas comment, on ne sait pas par quelle force, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers pour qu'elle reçoive ce message. On a tellement de théories qui peuvent expliquer ou pas ce qui s'est passé, mais pour elle, c'était réel, ça s'est passé. Elle a vu ce moment de sa vie à l'avance, elle a été préparée depuis son enfance à vivre ce moment difficile. Et je sais pas, je peux penser que c'est des guides spirituels ou des anges gardiens ou quelqu'un qui veillait sur elle ou quelque chose qui veillait sur elle depuis l'au-delà ou depuis une autre dimension ou depuis quelque chose qu'on ne comprend pas, qui a voulu lui envoyer ce message-là pour la préparer à cette épreuve. Et je trouve ça beau en tout cas. Voilà mes étoiles, j'espère que l'histoire d'aujourd'hui vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a mis plein de petites émotions. Il y a des choses vraiment fascinantes dans cette vie. En tout cas le plus important, comme je vous dis toujours, c'est d'être bienveillants les uns envers les autres. C'est vraiment ce qui fait le bonheur et ce qui fait la beauté de cette vie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, brillez de mille feux.